Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle interview et je suis avec mon camarade qui est... Romain, Voilà, Romain. bonjour, enfin, bonsoir, je sais même pas Voilà. quand est-ce que c'est ton Et verbe de... donc, comme vous le voyez sur l'écran, ici on joue au Lego. Enfin, c'est surtout Romain, mais voilà, donc avec la boîte à mock, avec sa page Facebook. Voilà, mais aujourd'hui, on est sur un interview. Donc, es-tu prêt à répondre à mes questions? Ah mais absolument, absolument, depuis le jour où tu m'as proposé jusqu'à aujourd'hui, je trépignais de répondre à tes questions. Alors, écoute, la première, ça va être assez simple. C'est donc, présente-toi. Qui es-tu et qu'apportes-tu à la communauté ludique, on va dire, dans son ensemble? Alors, le prénom c'est basique quand on se présente, mais je vais le faire quand même. Donc moi c'est Romain, je suis en Île-de-France, j'ai 27 ans. Et ce que j'apporte à la communauté ludique, c'est un jeu assez particulier, puisque c'est un wargame, jeu de stratégie, dans lequel on n'utilise que des briques de construction. Alors pour l'instant je dis briques de construction, mais après je vais dire Lego par simplicité linguistique, mais il faut savoir que c'est pas du tout un projet qui est soutenu par la marque, parce que c'est pas un projet qui est mené par la marque, déjà. D'accord. Et en fait, ce jeu-là a pour vocation d'être simple, pour pouvoir être accessible à aussi bien des enfants, on va dire 7-10 ans, que des adultes qui sont dans le wargame depuis des années, puisqu'il se veut être un wargame plus amusant que stratégique, même si, quoi qu'il en soit, il y a quand même de la stratégie dans le jeu, de par les différentes unités qu'il y a et les différentes possibilités, notamment scénaristiques, qu'il y a dans le jeu. Voilà. D'accord. Et donc le jeu que tu as préparé, que donc tu es encore en pleine évolution, c'est un jeu futuriste où tu comprends le contemporain, le futuriste. Est-ce que tu as une séparation des deux? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, pour cette vidéo, en tout cas, le jeu que je vais présenter, c'est le système de base qui est fait, sur lequel j'ai travaillé depuis presque 2 ans, qui se déroule pendant une période moderne futuriste. D'accord. Et malgré tout, il y a, pour les temps à venir, plusieurs projets d'extension, de modification de technologies et de systèmes de jeu qui visent justement à aussi dévier le jeu vers des univers médiévaux fantastiques, justement pour pouvoir aussi ouvrir le jeu à plus de monde, puisque tout le monde n'est pas forcément intéressé par la science-fiction ou le Ouais, moderne. une fois que tu auras posé le socle, tu pourras effectivement faire les adaptations. C'est bien ça. Exactement. Et le socle actuellement est très très bien parti, il est quasiment terminé à 98%, et par la suite vont arriver différentes choses dont je vais sans doute parler peut-être un peu plus tard dans la vidéo. D'accord. Alors il faut quand même préciser aussi que tu es là pour présenter le jeu, mais il faut savoir que tu fais aussi beaucoup de Lego, beaucoup de diaporamas ou des décors, plus précisément en Lego. Donc c'est un peu ta marque de fabrique aussi, faut le reconnaître. Ah oui, Hein. oui, oui, complètement. Alors je modifie juste un terme que tu as utilisé le terme de diaporama qui n'est pas bon en fait, c'est un diorama, mais Diorama, c'est vrai que les deux je, termes je, se ressemblent. je- je Et c'est reconnais. vrai qu'à la base, voilà, j'aurais très bien pu être wargamer, un peu fan de Lego et pouvoir vous faire mon propre jeu, mais c'est vrai que ça s'est fait dans l'autre sens. À la base, je suis grand fan de Lego depuis des années, et mon kiff, c'est vraiment de faire des dioramas, justement, des décors, des univers visuels dans lesquels on puisse mettre en scène des figurines, des véhicules. Et depuis quelques années, j'axe mes constructions vraiment sur des créations pures et dures, plutôt que sur de la collectionnite où je présente simplement des sets montés, même si en soi ça peut avoir un intérêt. Moi, c'est pas forcément là où je trouve mon dada. Et en fait, cette idée de jeu est venue tout simplement justement de ce problème de collectionnite que je n'ai pas, puisqu'en fait j'ai des mallettes évidemment remplies à craquer de figurines diverses et variées. Et en fait, j'ai toujours eu en moi cette envie de faire quelque chose avec ces figurines, de jouer avec, concrètement, comme un gamin ferait piou 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 avec ses figurines dans sa chambre. Moi, j'avais envie de faire quelque chose avec ça aussi sur les décors que je crée, et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire ce jeu-là. Et en fait, au début, je l'ai fait de manière très anecdotique, comme ci, comme ça. Je testais deux, trois Mm. trucs sans trop prendre la tête, juste pour essayer, juste pour voir si l'inspiration venait vraiment. Et plus je le faisais, plus je prenais du temps pour le faire, et plus je trouvais des trucs de dingue, et plus j'allais voir des vidéos X et Y sur YouTube de Mhm. wargame non Lego, hein, Bien mais sûr. pour m'inspirer et trouver des systèmes qui fonctionnent. Et voilà, au final, en mixant tout ça, différents systèmes de jeu, différents univers, avec tout ça, faut mixer aussi avec l'univers du Lego, qui est quand même un univers assez spécifique dans lequel on est censé pouvoir créer n'importe quoi.
Et c'est pas vraiment évident C'est de ça aussi lier la les deux. richesse, c'est ça aussi la richesse du Lego, c'est de pouvoir faire tout, tout ce qu'on veut finalement. Il faut juste avoir un peu Absolument. d'imagination, un peu de, comment dirais-je, de capacité de construction. Alors on voit que toi tu es un passionné fini, puisque quand on voit même le truc, juste ce qu'il y a derrière toi, sans doute, voilà, ouais, on n'a pas de doute à ce niveau-là. Donc c'est super. Donc après moi la question suivante qui va venir, c'est bon, je pense que je sais quelle réponse tu vas me faire, mais à quel jeu joues-tu, pardon, et pourquoi? À quel jeu de figurines? À quel jeu? Oui, ouais, mais en général, ça peut être du figurine, ça peut être du jeu de société, ça peut être tout. Alors j'ai eu une longue période, enfin longue, pas très intensive, mais j'ai eu une longue période de jeux vidéo évidemment, avec des jeux type Call of Duty, Modern Warfare, tous ces jeux-là. Mhm. Sauf que actuellement, je n'y joue presque plus, voire plus du tout, depuis quelques temps, presque 1 an et demi, 2 ans, parce que j'ai un très mauvais point. Je suis très mauvais perdant, je suis très mauvais joueur. Donc du D'accord. coup, c'est désagréable de jouer à un jeu quand on n'aime pas perdre. Et surtout les Mhm. jeux vidéo, c'est compliqué de jouer en ligne notamment, puisque en ligne, il y a beaucoup de gens qui jouent et les gens sont, enfin les jeunes notamment, sont très à l'aise avec ça, donc c'est compliqué. Et en fait, j'ai commencé à plonger dans le jeu de figurines. J'ai commencé par X-Wing. X-Wing Ouais. me bottait pas mal parce que je suis un grand fan de Star Wars. Et les vaisseaux sont superbes dans ce jeu-là, vraiment. Et le fait que ce soit en plus pré-peint, me demandait pas de l'investissement sur la peinture, les pinceaux, C'est vrai. etc. Ouais, ouais. Mhm. Donc c'est vraiment tip top, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc évidemment j'ai connu le passage de la V1 à la V2, que certains vont très sans doute connaître. Ouais, moi, je Et t'avoue, c'est ce qui m'a actuellement fait j'y arrêter. joue. C'est ce qui m'a fait Ouais, arrêter, ouais, moi. ouais. Ça a mis un gros coup de frein à beaucoup de gens parce que ça a été très compliqué, mais ça c'est un autre débat. Oui. Et, ensuite, donc la V2 est arrivée, j'ai continué un petit peu. Et puis après, je jouais un peu moins, mais parce que je voyais, j'avais moins le temps aussi avec les potes avec qui on joue habituellement, c'est un peu plus compliqué aussi. Et après, j'ai découvert Star Wars Légion, qui là par contre est un jeu qui m'a énormément hypé parce que visuellement c'est pareil, il était magnifique, même si là ça nécessite quand même de peindre ses figurines. Je me suis dit pourquoi pas. Mhm. Pourquoi pas? Et il faut savoir que entre X-Wing et Légion, il y a Moa, donc le jeu de figurines Lego qui est arrivé entre temps. Donc je m'inspire de plein de jeux. Vers la fin où je commençais à roder pas mal le système, Star Wars Légion est arrivé. Et en fait, les Star Wars Légion m'a apporté des facilités de jeu qu'il me manquait dans Moa. Parce que Star Wars Légion est un jeu qui est quand même relativement simple au niveau des Oui, règles, au niveau du c'est vrai. système, qui s'adapte très bien. Si je compare à Warhammer, même si c'est compliqué de comparer les deux parce que c'est pas les mêmes, c'est clairement beaucoup plus simple de jouer à Star Wars Légion. Même Ok, de ouais. faire ses troupes, les armements et tout, c'est quand Ah même oui, complètement. très facile à jouer. Par rapport à 40K, à Warhammer 40K, Ouais, ou même à Age of Sigmar, si on part sur du médiéval, c'est pareil, hein, c'est le même ouais. combat, c'est aussi compliqué l'un que l'autre, hein, donc oui. C'est ça. Et moi, c'est ce qui m'a plu, parce que je suis pas un grand joueur de figurines. J'aime bien jouer vraiment pour le fun. J'aime pas trop me prendre trop la tête à regarder partout dans les bouquins, sur les cartes, à lire de trop quand je Mm. joue. Je trouve que ça me pollue un peu le jeu. Et c'est ce que je voulais notamment sur Moa, hein, c'est retrouver ce truc-là de me dire je joue vraiment, je joue. Je passe pas mon temps à lire les règles, à regarder mes fiches d'unité, à compter mes points, etc. Je veux jouer avec mes figurines. Et Star Wars Legion m'a apporté un bon point là-dessus, et ce qui fait que maintenant je m'y mets quand même un peu pas mal. Ça y est, j'ai une armée de clones qui est peinte avec des véhicules qui sont peints. Je m'éclate même à faire mes peintures. Je prends beaucoup de plaisir finalement à peindre, alors que je connaissais pas ça, puisque la peinture est quelque chose que je Mhm. trouve qui est très reposant. Je me mets un petit film, je mets ma peinture. Voilà, chaque peintre a son petit cocon, son petit Tout univers à quand il fait. peint. Mhm. Et moi, j'ai réussi à trouver le mien grâce à ça. Et en plus, ça m'a. En fait, finalement, quand je rejoue à des jeux de figurines, quand je joue à X-Wing ou surtout à Légion, là par exemple, j'ai fait une partie le week-end dernier, bah en fait, ça m'a reboosté pour remettre le nez dans Moa, pour modifier ce qui allait pas, parce que c'est ça qui est compliqué aussi, en fait, dans Moa, c'est que je suis tout seul à faire le truc. Donc forcément, au bout d'un moment, je sature de certaines choses, j'ai du mal à me lancer, à me motiver. C'est tellement un travail hyper long sur un long terme, et encore, je suis loin d'avoir terminé, que comme j'en vois pas le bout, ça peut être démotivateur par moment. Et j'avoue que de rejouer à des jeux qui sont terminés, où je vois qu'il y a une dynamique et tout, je me dis, vraiment, c'est trop bien. Et du coup, ça me remotive pour me remettre dans Moa. Donc, Donc voilà, du coup, c'est du jeu de figurines, X-Wing, Légion et Moa, du coup, entre-temps. et des jeux de plateau, des jeux de cartes, tu en fais un petit peu ou pas du tout? Ouais, je suis assez fan de jeux de société de manière générale. Je travaille, on va dire, ponctuellement pour une société qui s'appelle Casacas, que j'ai rencontré d'ailleurs à l'occasion de l'Octogone 2018.
D'accord. auquel je suis allé présenter Moa justement. Et je suis tombé là-bas sur le stand de Casacas, qui est une société lyonnaise de vente de jeux à domicile et qui cherche par-ci par-là en France des maîtres des jeux, des personnes qui seraient susceptibles de proposer des séances de découverte de jeux euh, dans l'optique d'en faire acheter auprès de la société Casacas. Et comme moi j'aime bien les jeux de société, j'aime énormément ça, du coup ça m'a intéressé. Donc je suis plutôt, je sais même pas si j'ai vraiment des jeux spécifiques qui m'intéressent dans les jeux de société. Peut-être les jeux avec des pions, les jeux où ça bouge, où il y a de l'animation. Je suis un grand fan de Colt Express par exemple. D'accord. Colt Express, c'est mon gros coup de cœur de jeux de société depuis que je découvre les jeux de société. Après, voilà, de temps en temps, avec madame, un petit jeu simple, genre Quicks, qui est un jeu avec des dés, Tout à fait. The Game, qui est un jeu avec des cartes, où on joue contre le jeu. Là, on a découvert récemment Chakra, qui est un jeu très posé, qui finalement, l'esprit du jeu va bien avec le nom. Et c'est très intéressant. Bon, j'aime pas jouer contre ma copine parce qu'elle gagne tout le temps. Mais c'est des bons moments à passer aussi bien entre amis, en famille qu'avec sa compagne ou son compagnon. Alors, du coup, ces jeux-là, tu les conseillerais à qui? Alors, pour aller dans la large Star Wars Légion, ton jeu, Moa, bien sûr, et puis les deux derniers que tu as cités, les deux jeux de société, à qui tu les conseillerais ces jeux-là? Alors pour commencer par les jeux de société parce que c'est plus facile, c'est déjà assez prédéfini. Les jeux comme Quicks, The Game, on peut très facilement jouer avec des enfants. Mhm. Alors quand je dis enfants, je pense à des enfants qui savent compter jusqu'à 100, parce que les cartes vont jusqu'à 100 dans le cas de The Game. Tout à fait, Pour oui, oui. Quicks, voilà, c'est juste avec des dés, les valeurs vont de 1 à 12, et il suffit juste en fait de choisir d'un point de vue stratégique, il y a tel chiffre qui tombe à tel moment, est-ce que je coche telle case, telle case. C'est un système de coche de cases en fait, D'accord. qui est très facile à comprendre. Pareil avec des enfants, ça marche aussi. Alors The Game comme Quicks, je trouve que c'est des bons jeux pour se poser. On se D'accord. pose, on fait un petit jeu comme ça quand on a 10 minutes, c'est des jeux rapides, donc on peut faire ça. Et puis Chakra c'est pareil, c'est un jeu pour se poser. Finalement j'ai cité que des jeux pour se poser, excepté Colt Express où là pour moi c'est un jeu d'ambiance. Vous Tout à sortez fait, ouais. Colt Express à une soirée où vous êtes entre 4 et 6, je peux vous assurer que vous allez passer un bon moment. Ouais. Ça c'est clair. Bon, bah, c'est bien tout ça. Bon, bah, déjà, vous voyez, hein, voilà, il y a des jeux, voilà. Et puis, alors, maintenant, donc, tu as parlé des jeux de société, donc maintenant, les jeux de figurines. Alors, Alors, les jeux de figurines, dans l'ordre, je vais faire ça dans l'ordre de facilité et d'accession du plus grand public au plus spécifique. Je commencerai par mm, Moa. Alors, c'est pas parce que c'est mon jeu, mais c'est parce que je l'ai voulu comme ça, pour qu'il soit accessible à tout le monde et que si oui, vous êtes quelqu'un qui joue pour jouer, pour s'amuser, Moa, je le conseille. Même si il est en première place, mais on va dire qu'il est coude à coude avec Légion quand même, parce que Star Wars Légion est quand même très accessible aussi. On va dire que ce qui fait que Légion passe après, c'est il faut peindre l'armée, donc ça demande un petit effort supplémentaire, un investissement faut financier peindre, il faut supplémentaire aussi. monter les figurines, voilà. Il faut Enfin, monter les tu vas dire les Lego figurines, aussi, mais c'est pas pareil. Parce ouais, que Lego exactement. en briques, c'est fait. Ouais, Le ouais, Légion, il faut coller, machin, il faut gérer aussi, est-ce que je mets de la colle avant, après, enfin voilà, mm. il y a il y a une notion un petit peu plus compliquée aussi avec Légion là-dessus, Comme on dit, un peu de mais hobby, un hobby, comme on dit à, ça, ouais, c'est ça. à Warhammer, un peu le hobby, le côté monter la figurine, la peindre, et puis monter l'armée derrière, donc c'est un peu ça, ouais, ouais. Star Wars Légion, c'est C'est ça. exactement ça aussi. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prêt à vous prendre la tête, que vous voulez sortir vos trucs et jouer directement, faut prendre Moa parce que les figurines sont faites, il y a juste à accrocher sur les plaques et mettre en place et c'est vite fait. Légion, il faut prévoir un petit peu plus, il faut vraiment prendre du temps pour créer sa liste d'armées, enfin plus ou moins de temps hein, Et si puis, on veut faire quelque chose de et compétitif. puis pour compléter, même financièrement, il y a un peu plus à mettre au bout pour Légion que pour moi, à la base. Donc Oui, pas mal de cas. c'est fort probable quand même. Si on comprend le plateau de jeu, c'est fort probable. J'avoue qu'il y a je pense qu'il y a des choses où ça peut se valoir quand même, parce que on en parlera sans doute plus tard, mais sur les Lego, il y a une notion financière c'est moins fixe que Légion. Légion, vous achetez une boîte, c'est la même pour tout le monde, et la boîte est au même prix pour tout le monde. Oui. Dans Moa, étant donné qu'il y a cette notion Tout dépend de ce qu'on veut mettre derrière. Ouais. voilà, de personnalisation et de création personnelle, là c'est hyper variable. Vous pouvez vous faire une armée qui coûte à 1 euro la figurine, si vous prenez des figurines qui sont assez communes et faciles à trouver. Par contre, si vous voulez vous faire une armée de figurines très difficile à trouver et qui a été vendue dans une seule boîte dans le monde entier, eh ben, sortez le billet. Hein. Là, par contre, ça va pas être du tout la même paire de manches et vous allez regretter de pas vous mettre à Star Wars Légion. C'est ça. Mais ouais, c'est sûr que ça, là-dessus, il y a une notion financière sur les deux jeux. Je pense que ça s'équivaut quand même, malgré tout. Si on veut se faire un beau plateau de jeu à l'échelle d'un Star Wars Légion ou d'un Warhammer avec des couleurs partout, du relief, des véhicules, des arbres, des trucs comme ça,
Le Lego coûte quand même cher, donc il faut mettre le prix. Après, on n'est pas obligé d'acheter du Lego, on peut acheter d'autres marques, parce que le Bien jeu sûr. aussi se veut adaptable aux autres marques. On peut acheter du Mega Block, il y a Le Pain qui existe, même si enfin, tu couperas ça au montage. Le Pain, faut pas en parler parce que c'est une marque chinoise qui est très déloyale et qui fait un peu n'importe quoi avec, en pensant qu'elle fait ce qu'elle veut comme elle veut, mais c'est pas le cas. Malgré tout, faut pas lui enlever que des fois, il fait des choses quand même d'assez bonne qualité. Voilà, donc ça peut quand même permettre à ceux qui ont moins l'envie de financer tout ça, d'avoir accès à des choses qui sont de qualité correcte à moindre coût. D'accord. Bon, bah Et en alors, troisième, il y a X-Wing. C'est vrai que j'ai pas dit oui, et X-Wing, mais X-Wing, voilà. ça arrive après. Parce que c'est plus, je trouve que c'est quand même moins facile à maîtriser C'est plus un jeu que Star Wars Légion ou c'est plus Noir. un jeu de niche, pour moi, c'est plus, enfin, populaire, mais plus un jeu spécifique de geek et vraiment d'amateurs de Star Wars et de combat de vaisseau. Ouais. Ah oui, complètement. Et c'est un excellent jeu de vaisseau. Je trouve que Oui, oui, c'est... Alors par contre, moi, ce que je lui reproche, et j'ai un peu en travers de la gorge depuis le début, c'est que quand même, je trouve qu'il y a des factions qui sont un peu plus privilégiées que d'autres sur certaines cartes, certaines compétences, qui apportent un léger déséquilibre en fait. Un exemple concret, en fait, moi, avant que la République ne sorte dans Star Wars X-Wing, moi, je jouais les rebelles. Mhm. Et même si les rebelles ont des très bons vaisseaux, bah, ils sont quand même vachement désavantagés parce qu'ils ont une défense complètement naze. Et à côté de l'Empire, où l'Empire, ils ont des atouts dans tous les coins. Et tu sais pas d'où ils sortent leurs trucs. Et ils arrivent à se faire des listes qui te déglinguent en 2 tours. Donc j'avoue que moi, j'ai été un peu frustré avec ça. Ensuite, la République est sortie. Donc étant donné que c'est mon armée de cœur, bah, là, j'ai pas pu résister. Hein. Mhm. Donc, bon, voilà. Après, je joue parce que c'est mon armée de cœur. Mais après, c'est vrai que c'est un jeu qui peut vite être frustrant quand même, je trouve, X-Wing. Mhm. Non, c'est clair. Bon, bah maintenant, après, on va parler des jeux, des autres jeux, bon, un peu du tien aussi, mais des autres jeux. On va parler un peu de toi, de ce que tu fais donc sur ta chaîne et et sur ta page Facebook. Donc, bah, dis-nous déjà l'actualité de ta chaîne. Qu'est-ce que tu nous prépares pour les prochains jours, prochaines semaines? Alors actuellement, on est en plein dans les interviews des binômes qui sont passés dans l'émission de Lego Masters sur M6 depuis le 23 décembre jusqu'à mi-janvier, je sais plus, mais ça a duré pendant 4 primes. Et en fait, moi, j'avais pour objectif de faire une interview, un live avec chacun des binômes qui y participaient, d'autant plus que je connaissais déjà certains participants de l'émission, donc ça me facilitait un peu la tâche. Et mon objectif, en fait, au travers de ça, c'était pas juste de dire on fait un live parce que je veux m'amener du monde sur ma chaîne. C'était pas du tout l'objectif. Je le précise parce qu'il y en a qui me l'ont quand même un peu reproché. Mon objectif, c'était vraiment rapidement de lever le voile sur des choses qu'on ne comprenait pas ou qu'on ne voyait pas dans l'émission. Parce que le problème de la télé, notamment la télé-réalité, puisque l'émission a quand même eu une petite dimension de télé-réalité quand même, bah, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu faites à la sauce de la télé au niveau du montage. Et le problème, c'est qu'après, nous, on a un avis sur l'émission tel qu'on l'a vu, sauf que notre avis est complètement faussé du fait qu'on ne sait pas ce qui s'est passé en off. Et la preuve, ça s'est prouvé à plusieurs reprises pendant les lives, puisque il y a des choses qu'on a vues pendant les émissions, on comprenait pas, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est scénarisé, c'est n'importe quoi. Le côté de la scénarisation, c'est revenu souvent quand même. Hein. Et quand on a ensuite le retour des participants, déjà c'est extrêmement intéressant d'un point de vue humain parce que c'est des personnes qui sont géniales, elles ont même sur cette première saison, il y a eu une team de participants ultra soudés, ultra humaine et c'était passionnant à entendre. Et même parce que ensuite sur leurs échanges, ils nous expliquent des choses qui se sont passées pendant le tournage, et ben on comprend mieux ce qui s'est montré ensuite à la télé. Quel exemple je pourrais montrer de concret? Il y a un binôme qui a fait la demi-finale, par exemple. Bah, ils n'étaient pas du tout au niveau des 3 autres. Ils ont réussi à aller jusque-là. Alors, ils étaient au niveau le reste du temps globalement, mais là, ils n'étaient pas du tout au niveau. Ils avaient l'air complètement à la ramasse. Et quand on regarde que l'émission, on se dit, mais en fait, ils ont fait n'importe quoi. Je sais pas où ils se sont crus. Et dès qu'on sait ce qui s'est passé en off, à savoir qu'ils ont eu des soucis de matériel qui n'était pas dispo, qu'ils ont perdu 2 heures sur leur épreuve par rapport aux autres qui, eux, n'avaient pas perdu de temps à cause du matériel. Ils ont été désavantagés, ils ont eu plein d'ennuis à ce niveau-là. Et en fait, ça, on ne le sait évidemment pas pendant le tournage. Ouais. Quand on voit l'émission, je veux dire. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que moi, ça me tenait à cœur de faire ces émissions individuellement ou par binôme, pour avoir justement des retours complets sur les expériences de chacun, faire connaissance avec eux aussi, parce que c'est des personnes géniales, et puis lever le voile sur des éléments négatifs qui ont pu ressortir pendant l'émission. Il y a des choses négatives qui sont apparues,
qui sont pas justifiables. Mais contrairement à ce que moi je pensais au début, bah, il y en a beaucoup moins que ce qu'on croit. Il y en a vraiment beaucoup moins. Il y a des choses qui sont justifiables. D'accord. Et puis bien sûr, l'actualité aussi pour toi, c'est de continuer Moa, bien Oui, entendu. bah oui, parce que je suis resté sur les missions, mais évidemment, il y a Moa. Hein. Moa, c'est en stand-by sur la chaîne en soi, parce que je souhaite terminer de travailler cette histoire de règles fiables sur les bases de la règle, le socle, comme tu disais tout à l'heure, et aussi l'extension des véhicules qui est censée arriver depuis au moins 3 mois et que j'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans. Manque d'envie, tout simplement. Mhm. Comme je te disais, des fois, je suis un peu en overdose, donc j'ai besoin de faire un break. Non, mais En ce moment, de toute je fais façon, un je break pense de que vidéo. En ce moment. de- À part les lives, je fais pas de vidéo. J'ai ouais. pas. Non, mais je te comprends. Après, moi, je sais que pour être assez créatif aussi, c'est vrai qu'il y a des moments quand on fait quelque chose, quand on n'avance pas, il vaut mieux prendre du recul, attendre et puis revenir dessus quand on est prêt. Voilà, de pas forcer non plus, de pas forcer trop, de peur de Ouais. faire une bêtise ou de mettre de tout casser entre guillemets. Ah, totalement. Puis, autant il y a des youtubeurs qui arrivent à se forcer et du coup, il suffit du petit coup de pied du début pour se lancer et y arriver. Autant moi, je fais plus partie des youtubeurs qui, quand ils ont pas envie, faut pas forcer parce que ça viendra pas en fait. Et c'est le Mhm. risque de donner du coup une mauvaise vidéo à la fin. Mhm. Donc j'ai pas envie de prendre ce risque et donc je fais une pause. Donc en ce moment, il y a le Lego Master, il y a Moa en parallèle qui va arriver. J'aimerais bien éventuellement refaire un petit rapport de partie, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et à côté de ça, en fait, j'organise mensuellement ce qu'on appelle des challenges. Donc ça se retrouve sur ma page Ça, Facebook. j'ai vu ça. Oui, j'ai vu Voilà, que voilà, ouais, il y a des challenges que je propose aux personnes qui me suivent, aussi bien sur la page que sur le groupe, la boîte à mock. Et Et d'ailleurs, en fait, je vous invite à aller les voir parce que c'est quand même, il y a des trucs magnifiques qui sont faits. Là, ouais, on en parlait en préparant la petite interview. Voilà, notamment une des derniers posts qui a été mis sur ta page là, de quelqu'un qui a fait un truc mécanique, comme tu disais, avec une salle secrète en Lego. Et c'est franchement super. Donc bravo à ouais, lui. Alors, j'ai pas c'est top. retenu le nom, Et mais voilà. là où je suis content, c'est que sur ces challenges mensuels, il y a de plus en plus de participants. Ça prouve bien que les personnes qui sont sur les réseaux, elles ont besoin de ça. Elles ont besoin d'être un peu guidées par quelque chose. Ils veulent il y a une énorme capacité créative dans notre communauté et ils ont besoin de ça. C'est pas pour rien que Lego Master a si bien marché aussi, hein, parce que c'était hyper inspirant, notamment pour notre communauté. Mhm. Et donc là, bah voilà, par exemple, le challenge de ce mois-ci, c'est de créer une scène sur une dimension comme celle-ci de 16 par 16, donc sans dépasser, ou alors de manière cohérente avec ce qui est présenté dessus. Et donc là, c'est 16 par 16 de hauteur. Donc l'idée, Ouais. c'est d'avoir une forme cubique dans la scénette, avec une mini-figurine présentée à l'intérieur, et le thème est libre, au libre choix des participants. Et une fois que du coup les participants ont connaissance du challenge, ils ont jusqu'à une deadline, donc là c'est le 28 février, pour m'envoyer des photos de leur création. Et à la fin, moi, je fais une vidéo, en fait, de débrief, en quelque sorte, de toutes les participations, ou en tout cas un top 10 des participants sur la chaîne, sur lequel bah, je commente un petit peu ce qui a été fait. J'essaye de relever certaines astuces qui ont été présentées et intéressantes dans un peu toutes les constructions. L'idée est vraiment de faire ça sans prétention. Je suis loin d'être le meilleur constructeur en Lego. Je pense avoir du potentiel, mais voilà, je veux rester assez humble là-dessus parce que je sais pas moi qui suis susceptible de juger si je suis bon ou pas. Mais moi, je me permets de le faire pour les autres parce que j'estime qu'il y a quand même des choses à soulever chez un peu tout le monde et que ce que je veux, c'est aider les gens à s'améliorer éventuellement sur leur construction, leur capacité créative et puis tout simplement stimuler leur créativité Non, mais, avec tous les challenges que je propose. non, mais ça, c'est super. C'est super. C'est super. Alors, on va parler un petit peu de moi, si tu veux bien. Bien sûr. Euh, alors, quel est le système, alors sans rentrer forcément dans les détails, mais comment tu as vu ce système-là? Alors, est-ce que c'est un peu comme tu disais dans Légion, c'est-à-dire un nombre de points d'équipe, ou est-ce que c'est que tu prends des figurines avec un point, tu rajoutes des équipements? Comment tu as vu la constitution de jeu, et puis après, comment se déroule le jeu? Est-ce que c'est de l'alterner? Est-ce que c'est du armé, puis ensuite l'autre? Voilà, comment tu as vu ça? Alors, le système en soi du jeu, je le connaissais pas à l'avance. Je l'ai fait au fur et à mesure, notamment en m'inspirant des vidéos que je regardais. Il y a une chose qui est, dès le début, pour moi, paraissait évidente, c'est que je ne voulais pas faire comme Warhammer, avec, dans une team, amener des spécificités qui fonctionnent individuellement, séparément du reste, parce que alors là, c'était sûr et certain que j'allais partir sur un jeu trop complexe et que c'était pas ce que je voulais. Ça a été très compliqué ça au fur et à mesure du jeu, hein, d'essayer de me recentrer sur la facilité, c'était pas facile. Donc il s'avère que maintenant dans le jeu, il y a 7 types d'unités différentes, valant chacune un certain nombre de points d'armée.
et qui sont fixes. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien changer à ces unités. On ne peut pas changer l'effectif, on ne peut pas changer l'armement. On peut éventuellement choisir le type d'armement dès le début. Par exemple, les unités lourdes, il y a un type d'armement qui est le fusil lourd, et en parallèle, on a un autre type d'unité lourde qui est la mitrailleuse. Et là, on a des fiches unités qui sont spécifiques à chacune de des unités, qui nous permettent du coup facilement de savoir comment elles fonctionnent. Donc ça, pour moi, c'était une évidence de faire quelque chose de fixe dès le début, justement pour éviter de partir dans trop de subtilités derrière et de complexifier Donc le jeu. là, le système, t'as un peu pris, enfin bon, ça arrivait après, je pense, mais un peu comme il y a à Warcry où tu as tes profils d'unités et voilà, et tu choisis, enfin, chaque unité a un nombre de points, et au final, ça te fait ta bande, entre guillemets, ou ton armée. C'est un peu ça. C'est probable. Warcry, je connais pas. J'ai jamais eu la curiosité d'aller voir le système, mais du coup, ça doit être à peu près ça. Et donc par la suite, une fois que nos unités, donc nos figurines sont toutes équipées de leur socle, de leur plaque de situation qui est placée sur le bord du plateau et qui est reliée en fait à la couleur des socles pour savoir en fait où on en est dans la dépense des points d'action. Donc là, on a une nouvelle notion de règle. Il y a des points d'action. Où on en est dans les différents marqueurs qu'on va obtenir ou utiliser pendant la partie pour faire telle ou telle compétence. On va du coup placer nos figurines sur le plateau de jeu et enchaîner les activations de manière alternée et non pas d'un seul coup comme le Warhammer le proposait. Parce que moi, en regardant un peu les rapports de partie de French Wargame Studio, c'est surtout lui que j'ai regardé pour m'inspirer un peu au début. J'avoue que le côté où un joueur active tout et l'autre enchaîne derrière, je le trouve extrêmement frustrant. Et sachant que les enfants vont jouer à ça. C'est très frustrant et extrêmement punitif, surtout. Voilà, c'est très très punitif. Et en fait, finalement, l'avantage d'être mauvais joueur, c'est que ça m'a permis de me rendre compte de ça. Parce que même moi, je me voyais pas du tout jouer à Warhammer à cause de ça. En me disant, bah ouais, mais moi, si je peins 40 figurines, si je m'en fais déglinguer 20, alors que j'ai même pas eu le temps de jouer, franchement, je vais l'avoir mauvaise, quoi. Donc, le côté d'alterner me paraissait tout indiqué. Et au final, c'est très intéressant, d'autant plus qu'en fait, une fois que toutes les unités du jeu ont été activées une fois, le tour s'arrête, un nouveau tour va reprendre, et il faut savoir qu'à chaque début de tour et au début de la partie, on fait ce qu'on appelle le jet d'initiative, qui est commun à beaucoup de jeux. Et là, le jet d'initiative, la personne qui a l'initiative peut choisir de la garder ou de la laisser à son adversaire. Ce qui veut dire qu'il y a aussi une notion stratégique là-dessus. Est-ce que je laisse mon adversaire commencer ou pas? Donc voilà, du coup, il y a ces deux choses-là. On alterne nos activations et en plus, on a le jet d'initiative au début qui nous permet de commencer ou laisser l'adversaire commencer. Et après, en fait, ça, c'est la trame principale du jeu. Là, une partie se joue en 6 tours de jeu et en fonction du nombre de points d'armée, ça peut durer entre 45 minutes, même voire une demi-heure. Hein, c'est ce que j'allais te demander, la durée de la partie, justement. Au moins, on peut durer une demi-heure. Si on prend que 2 ou 3 unités, ça durera une demi-heure. Hein. Si on a l'habitude de jouer, bien sûr. Hein. Là, je parle de quelqu'un qui a l'habitude de jouer. Et ça peut durer donc 30 minutes, comme 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, selon la quantité de figurines qu'on va mettre sur le terrain, hein, bien sûr. Parce que les wargames, c'est beaucoup de ça aussi. Voilà. Après, la question aussi, est-ce que comme tout wargame, une figurine peut être éliminée très vite? Ou est-ce qu'ils sont plus résistantes voilà, est-ce que ça aura tendance à rester un peu... à encaisser 2-3 tirs, par exemple? Ou est-ce que ça va mourir tout de suite voilà. Alors ça fait partie des choses sur lesquelles je suis en train de retravailler, le système de défense pendant la partie, puisqu'en fait le système que j'avais fait précédemment impliquait de prendre un dé pour chaque figurine qu'on avait dans l'unité qui se faisait attaquer et de rajouter un nombre de dés spécifique pour la défense à l'unité. D'accord. Ça m'a toujours un peu gêné en fait, parce que en expliquant ça aux enfants à qui j'ai eu l'occasion de faire jouer à Moa, je trouvais ils comprenaient facilement, ça venait assez vite, mais je trouve que ça ne venait pas assez naturellement, en fait, la compréhension de ce système-là. Donc j'ai choisi de changer de système. Actuellement, le système est beaucoup plus simple. Il s'agit de prendre un dé par touche qui a été faite et de rajouter le nombre de figurines. C'est aussi simple que ça. Donc imaginons l'adversaire a fait 3 touches, on prend 3 dés, on rajoute les 2 dés pour les 2 figurines qu'on a dans l'unité, on fait son jet de dés sur une valeur défensive propre à l'unité. Du coup, globalement, actuellement, dans le système que j'ai pu tester, ça peut être assez facile de retirer une figurine dès le premier tour. Ça peut. Ça peut, mais encore une fois, comme dans beaucoup de jeux, ça va dépendre du jet de dés. Le jet de dés joue énormément, évidemment, sur ce genre de choses. C'est pour ça qu'en fait, le système des dés me permet de jouer sur des relances de dés ou des rajouts ou retirer des dés. Notamment par une compétence qui s'appelle la chance accrue dans le jeu, par exemple, qui permet en attaque de rajouter un dé ou en défense d'en rajouter autant qu'on veut en payant un point d'action par dé. Donc voilà, ça contrebalance en fait ce déséquilibre qui pourrait arriver.
Donc si on voit qu'on n'a pas assez de figurines, qu'on risque de se faire trop supprimer de figurines, et ben vu qu'il nous reste des points d'action, on va les utiliser pour se rajouter des dés et donc améliorer notre défense. Ça va contrebalancer en fait ce déséquilibre potentiel. D'accord. Et ben, alors, question suivante aussi sur Moa. Est-ce que, comme dans Star Wars Légion, par exemple, avec les commandants, Warhammer 40K avec les leaders ou les capitaines, est-ce que tu as des unités, est-ce que tu as des profils d'unités spécifiques en fonction de leur importance dans l'armée, entre guillemets? Alors oui, il y a un officier qui est une Mhm. unité à part entière. Donc l'officier est tout seul. C'est l'unité qui a le plus de points de vie dans tout le Mhm. jeu. Là aussi, cette unité a fait office de gros changements là, dernièrement dans mon jeu, puisque précédemment, cette unité, l'unité de l'infanterie, pouvait être intégrée dans une unité d'infanterie. Unité d'officier, pardon, je crois que je me suis trompé. Une unité d'officier pouvait être intégrée dans l'unité d'infanterie pour lui apporter un bonus pendant D'accord. toute la partie. Mais cet officier était libre de se détacher de cette unité d'infanterie pour aller en rejoindre une autre éventuellement. Le fait est que cette notion de rapporter en fait à la fois des atouts à une unité, le fait de devoir se détacher, se rattacher, etc., ça amenait énormément, mais alors énormément de situations trop spécifiques qui m'obligeaient en fait carrément de faire vraiment un texte, un paragraphe entier propre à l'officier. Par exemple, D'accord. est-ce que si je me détache, j'ai le droit de rattaquer quelqu'un derrière? Est-ce que si je suis rattaché à une unité, j'ai le droit de rajouter des dés avec cette compétence-là? Enfin, il y avait beaucoup trop de complexité avec cet officier-là. Du coup, j'ai choisi de modifier la chose et de le rendre individuel et en fait d'apporter des effets à des unités proches par ce que j'appelle la proximité dans le jeu. La proximité, elle se mesure avec une petite réglette. Est-ce que je l'ai là? Parce que j'ai un plateau qui est à côté, mais j'ai pas la réglette à côté de moi, c'est pas grave. La proximité, c'est une petite réglette de courte distance qui veut dire que vous êtes du coup proche, plus ou moins proche d'un objet ou d'une autre figurine. Et l'officier, finalement, il a des compétences qui vont être bénéfiques à des unités autour qui seront à proximité. Ce qui fait qu'il y aura moins de situations trop spécifiques, parce que cette unité pourra vraiment être jouée individuellement des autres, contrairement à avant où elle ne pouvait pas si elle était dans une unité d'infanterie. Et en plus, pourra avoir un peu cette notion de du coup je suis officier, donc je vais pouvoir apporter un bonus là. Ah bah là du coup c'est mort, là-bas ils ont besoin de moi, je suis allé là-bas. Et en même temps, c'est une unité qui va pouvoir attaquer à la fois à distance et au corps à corps. Et c'est une des particularités aussi, puisque dans cette unité, le corps à corps et le tir à distance, c'est rarement au même niveau de capacité, D'accord. d'efficacité. Il y a une unité par exemple qui ne peut attaquer que au corps à corps, elle est très lente à bouger, mais une fois qu'elle y est, elle fait mal. Et au contrario, il y a une unité qui est hyper nulle au corps à corps, il y a peu de figurines dedans, mais par contre quand elle est loin, elle envoie du steak. L'officier, il est un peu entre les deux. Il est un peu entre D'accord. les deux et c'est ce qui fait aussi sa particularité. Ah bah c'est bien, avec ça on en sait pas mal. Donc ça, les règles de Moa, on peut les trouver où? Sur ta page Facebook? Ou il y a un lien, il y a quelque chose il y a- Alors moi je fonctionne par Utip pour faire mon financement participatif. Déjà par Moa, puisqu'en fait Moa je mets les règles à 5 € pour les personnes qui sont intéressées. Et il faut savoir, alors je le précise parce que j'ai pas la possibilité de le faire avec Utip, alors que sur Tipeee je pouvais le faire. Il faut absolument m'envoyer un email une fois que vous avez téléchargé la notice ou me mettre un petit mot sur Utip. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'une personne a téléchargé les règles de base, pour moi je considère que la personne est donatrice et qu'elle aura droit à n'importe quel PDF, à n'importe quelle extension du jeu par la suite, gratuitement. 5 € en gros, c'est votre entrée dans le club VIP. Après, il n'y a plus rien besoin de payer autre, mis à part évidemment le matériel nécessaire pour le jeu. Ça me semble logique, puisque je ne suis pas payé pour faire ça, c'est pas mon taf, je fais ça sur mon temps libre. Ça me paraît aussi logique de demander une petite contrepartie, parce que ça demande quand même du temps et de l'investissement personnel. 5 €, je pense pas que ce soit déconnant. Il faut savoir que dans les règles du jeu, là, avec les modifications, on va atteindre peut-être une vingtaine de pages à tout casser, même pas. Mhm. Là, je suis à une quinzaine de pages à peu près, donc c'est pas énorme comme règle de jeu. Avec ça, vous avez des fiches unités qui seront, comme je disais, spécifiques à chacune des unités. En gros, c'est des fiches pratiques. Et comme elles changent pas, c'est pas comme Star Wars Légion ou X-Wing où vous avez 50 cartes sur votre côté de plateau et que vous savez pas du tout donner de la tête. Si votre armée elle est composée, on va dire, de 4 unités différentes sur vos 30 points d'armée, vous n'avez que 4 petites fiches devant vous à regarder. Et c'est ça qui est hyper agréable aussi. D'accord, donc si tu m'autorises, je mettrai l'adresse de Utip là, dans le truc de vidéo. Donc il faudra que tu me passes ça tout à l'heure quand on aura terminé. Voilà. En fait, le Utip, j'ai donc Moa, j'ai les documents téléchargeables gratuitement comme les notices de montage pour faire les réglettes, etc. Parce que si quelqu'un a déjà
le matériel chez lui et qui veut faire le matériel, enfin il veut se faire les réglettes de code pour lui, bah, il y a les notices qui sont téléchargeables gratuitement. Et en parlant de notices, et ben en fait Utip me permet aussi de partager des notices de mes créations personnelles gratuitement sur cette plateforme. J'aime beaucoup cette plateforme parce qu'il y a un libre choix de je télécharge gratuitement parce que la personne qui fait ça me le permet, ou je peux aussi donner ce que j'ai envie en contrepartie parce que je suis libre de le faire. Et je trouve que les gens sont plus, ils donnent plus de cœur dans leur don quand ils sont libres de le faire que quand ils sont obligés de le faire. Ils sont plus rebutés quand ils voient il y a marqué 20 € la notice, ils vont être plus, je sais pas, est-ce que je le fais ou pas. Alors que s'ils voient que la notice elle est blindée, elle a 100 pages dedans et qu'il y a un boulot monstrueux, ils vont dire ah ouais quand même je vais lui filer un petit quelque chose quoi. Ouais, Donc non, moi j'aime beaucoup ce libre arbitre sur YouTube. bon, bah avec ça, on sait à quoi s'attendre avec moi, donc c'est super, c'est super. Eh ben, on va arriver tranquillement vers la fin de l'interview. Donc, prochaine vidéo bientôt, tu continues donc sur les Lego Masters, tu disais, c'est ça, hein? Ouais, bah là j'ai une interview jeudi soir avec un des binômes. Alors j'aurai pas tous les binômes sur les interviews, il va m'en manquer un, je crois. Il me manquera un binôme qui ne pourra pas être présent. Un des binômes, je veux dire, donc les deux personnes du binôme. Et pour l'instant, j'ai pas encore planifié non plus avec les gagnants de l'émission parce qu'ils sont tellement évidemment pris dans tous les sens que Bien sûr, je peux pas trop les embêter pour l'instant, mais on va caler une date avec les gagnants aussi. D'autant plus que un des binômes, un des membres du binôme, je le connais personnellement, donc ça va être assez facile de caler une date. Mais en tout cas, voilà, il reste trois soirées live à faire. Et ça se fait vraiment dans une bonne ambiance, on passe un super moment, on apprend plein de trucs, on parle de l'émission, puis on parle aussi d'autres choses, des fois on dévie sur d'autres sujets. Et c'est vraiment très humain, très copain et super ambiance dans ces lives. C'est super, donc je vous invite à aller le voir lorsque tu feras tes lives, voilà. Eh bien écoute, je n'ai plus qu'à te poser une question que je pose à tous mes interviewés en fin d'interview justement. Un petit dernier mot pour finir. Un petit dernier mot pour finir. Bah même si moi, ça fait 2 ans que je suis dessus, je pense que j'en ai encore pour les 15 ans à venir, étant donné tout ce qui est prévu. Parce qu'entre l'extension des véhicules, la version escarmouche sur laquelle je pense que ça va cartonner parce que les gens vont adorer à mon avis. Ensuite, la version médiévale fantastique de la version de base qui sera donc remaniée pour ça. Puis la version escarmouche médiévale fantastique. Puis sans doute des scénarios spécifiques propres au jeu, etc. À mon avis, il y en a encore pour un bon moment. Et mon objectif, c'est vraiment d'avoir une communauté autour du jeu et pourquoi pas d'ici quelques années, quand le Covid sera passé par exemple, faire un événement spécifique MOA avec à la fois des joueurs et à la fois des concepteurs de plateau pour avoir un week-end de malade. Eh ben c'est un grand programme tout ça, c'est super. Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir accepté de venir pour cette interview. Merci à toi de m'avoir posé cette interview. Je t'en prie, avec plaisir. Comme je te dis, j'adore ce que tu fais, donc il n'y a pas de raison que je ne le redise pas à nouveau. Voilà, donc je vous invite à aller voir ce qu'il fait, ce qu'il montre. Il y a des choses vraiment incroyables, voilà, avec les petits Lego de notre jeunesse, on va dire, et qui peuvent être joués aussi bien par les gamins que par les adultes. Donc voilà, il y a plein de choses à découvrir et à faire, et donc notamment avec Moa que tu portes et que tu vas continuer à développer au fil du temps. Merci à tous de nous avoir suivis, et je vous souhaite une bonne soirée, et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, donc aller voir sur sa chaîne, des commentaires, aller sur Utip pour prendre Moa et découvrir ça. Voilà, ça va être je pense un super jeu. Voilà, donc merci à tous, merci à Romain. Merci à toi d'être venu, et puis j'attends maintenant ton invitation pour faire une partie de moi. Hein. Je note dans mon agenda. Ciao tout le monde. Salut. Salut à tous, merci beaucoup.